Aujourd'hui, je vais te partager 3 idées du stoïcisme pour apprendre à être plus heureux. Alors, rassure-toi, je vais pas te ressortir tes cours de philo ou je sais pas quoi. Si tu sais pas précisément ce que c'est le stoïcisme, c'est juste un courant de pensée philosophique de la Rome antique, donc pendant l'Antiquité. Et encore aujourd'hui, dans notre monde contemporain, c'est très intéressant de se repencher sur certaines idées de l'époque pour être plus heureux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a tout, on est riche, on a plein de choses, mais pas mal de gens n'arrivent pas à être heureux avec ce qu'ils ont. On se prend la tête souvent pour des choses inutiles. Et je pense que simplement en changeant un petit peu son état d'esprit, on peut être plus heureux. Donc mon but avec cette vidéo, c'est de t'aider à améliorer un petit peu ton état d'esprit à ce niveau-là. Et donc voilà, j'ai sélectionné 3 citations que je vais te lire et on va en discuter tous les deux. Donc première citation, c'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Là, ce que dit Épictète, c'est que en gros, au lieu de toujours penser à ce qu'on n'a pas, de se dire ah ouais, mais si j'avais une copine plus jolie, si j'avais ce gadget qui vient de sortir, si j'avais une plus grande maison, si j'avais cette nouvelle voiture hyper belle, si j'avais ces nouvelles fringues, enfin bref, de penser à tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on pourrait avoir en plus, mais au lieu de penser à ça, il faudrait plutôt penser à ce qu'on a déjà, à se dire j'ai déjà une santé de fer, j'ai déjà assez d'habits pour me couvrir, j'ai déjà une maison, un appartement qui est correct, j'ai déjà une copine, des amis qui me conviennent très bien, j'ai déjà une famille, j'ai déjà à boire, j'ai déjà à manger. Et au final, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà et arriver à être heureux déjà avec ce qu'on a plutôt que de toujours penser à ce qu'on a après. On peut désirer autre chose, on peut travailler pour avoir autre chose, mais il faut pas que ça t'empêche d'être heureux maintenant avec ce que tu as, parce que y a des gens qui ont bien moins que ce que tu as, qui pourtant arrivent à être heureux, et en plus si jamais ils avaient ce que tu avais, ils seraient hyper heureux. Donc matériellement, excuse-moi, ce que tu as, c'est largement suffisant pour être heureux. Ça veut pas dire qu'il faut pas être ambitieux dans la vie, mais il faut que tu arrives à te contenter de ce que tu as, plutôt que de toujours penser à avoir plus ou je sais pas quoi. Et un bon exercice que tu peux faire pour te forcer à avoir de la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui, moi je le fais déjà depuis au moins 6 mois, c'est de tenir un cahier de gratitude. Donc c'est un cahier tout simple avec un stylo que tu vas tenir, et tous les matins en te levant, tu vas marquer des phrases un petit peu banales sur des choses que tu as déjà. Donc tu vas marquer j'ai des amis, je suis en bonne santé, j'ai de l'eau, j'ai l'électricité, je suis libre, je fais un travail qui me plaît. Enfin, tu vas marquer X choses, par exemple 5 choses chaque jour pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être tout et n'importe quoi, juste histoire de te rappeler que tu es content de ce que tu as, plutôt que de penser toute la journée à ce que tu n'as pas et te frustrer complètement pour rien. Deuxième citation, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Et là, ce que veut dire Épictète, c'est que tu peux avoir des informations négatives, enfin négatives, c'est toi qui les perçois comme négatives, et ok, c'est comme ça, une information c'est une information, mais ce qui t'énerve, ce qui te frustre, c'est pas l'information en telle quelle, c'est le jugement que tu portes sur ça. C'est-à-dire que, imaginons, tu marches dans la rue, quelqu'un te dit toi, je sais pas moi, t'es petit, ou toi t'es gros, ou toi t'es moche, ou j'en sais rien, une connerie comme ça, en gros une critique. Eh bien, il y a des gens qui vont le prendre et qui vont faire genre qui vont s'en battre les couilles, ils vont y penser 3 secondes et c'est bon, la vie continue. Et il y en a, ils vont en penser, ils vont dire attends, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il dit, mais est-ce que c'est vrai, mais ça me fait chier, pourquoi il se prend pour qui vont se prendre la tête, qui vont juger cette information, qui vont rager dessus, qui vont être énervés pendant 1 heure juste à cause de ça. Et c'est complètement leur jugement sur l'information qui les rend malheureux et qui les frustre. Si tu t'en battais les couilles et que t'apportais pas de jugement, ou en tout cas pas de jugement négatif sur cette information, eh bien tu continuerais ta vie tranquillou. Et voilà, c'est facile à dire comme ça, il y a certaines informations, c'est dur de pas avoir un jugement négatif pour les choses un petit peu graves, mais dans la chose de la vie de tous les jours, les petites choses, les petites remarques, les petits trucs négatifs, si t'apportes pas de jugement négatif dessus, t'as pas de raison d'être frustré par ça. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, si je devais te le dire en une phrase, c'est faut que tu t'en battes les couilles. Donc voilà, les critiques, les trucs négatifs, les petits trucs qui t'arrivent au quotidien, ok, ça arrive, reste impassible, base-en-toi les couilles, je sais pas si ça se dit, et voilà, apporte pas de jugement en plus pour encore t'énerver. Si jamais tu t'énerves, faut que ce soit tes responsabilités. Si tu t'énerves, c'est parce que tu as eu un jugement qui a perçu ça comme négative, alors que tu aurais pu l'ignorer et rester impassible, rester droit, rester stoïque, hein, comme on dit. Donc voilà, aussi, Épictète dit que t'es un petit peu responsable de ton malheur parce que t'es responsable de tes jugements sur les choses. Et on en vient au 3e point. Et il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Alors quand il dit renoncer, on peut le prendre au premier sens du terme, c'est-à-dire ne plus avoir, ne plus posséder tout ça, mais aussi ne plus s'attacher émotionnellement. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses que tu contrôles.
Par exemple, tu contrôles le fait de bouger tes doigts, tu contrôles le fait de parler, tu contrôles le fait de penser, tu contrôles le fait de marcher, enfin bref, il y a plein de choses que tu contrôles, mais aussi énormément de choses que tu contrôles pas. Tu contrôles pas si, je sais pas moi, si quelqu'un t'insulte dans la rue, tu contrôles pas si ta copine te quitte ou si un pote à toi te fait la gueule, enfin sans raison, tu contrôles pas si un bus te clabousse de la merde dessus, tu contrôles pas énormément de choses. Hein. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que ok, c'est ok de se sentir émotionnellement touché par les choses qu'on contrôle, genre de s'énerver sur soi-même parce qu'on a été une feignasse et que c'était complètement de notre faute, tout ça. Ok, c'est pourquoi pas possible de se frustrer pour une chose qu'on contrôle, mais par contre, faut jamais apporter d'importance émotionnelle aux choses qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que faut pas rager parce qu'un bus t'a coupé le passage, parce que il pleut, par exemple, ça c'est un exemple typique, parce que en fait, tu pourras jamais changer les choses que tu ne peux pas changer, et du coup, si tu commences à te frustrer, à t'énerver, à avoir des émotions pour les choses que tu ne peux pas changer, donc comme par exemple la météo, eh bien tu seras jamais heureux dans ta vie, parce qu'il y aura toujours des jours où il pleuvra, il y aura toujours des jours où il fait trop chaud, où il fait trop ci, il fait trop ça, et si tu te frustres pour ces raisons, bah, tu seras frustré presque toute ta vie à part les jours de juin. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut que tu t'affectes émotionnellement juste aux choses que tu contrôles, mais les choses que tu contrôles pas, bah, tu les laisses couler, tu les laisses passer, tu te dis je contrôle pas donc ça sert à rien que je m'investisse émotionnellement, et donc t'essayes, hein, je dis pas que c'est facile, mais t'essayes de ne pas voilà, t'investir émotionnellement dans ces choses-là. C'est un petit peu les 3 principes clés pour être plus heureux. Moi je dis pas que je les implémente à la perfection dans mon état d'esprit dans ma vie, mais en tout cas je les ai quand même bien implémentés par rapport à il y a quelques années. J'ai quand même bien plus de gratitude aujourd'hui pour ce que j'ai. J'arrive quand même à bien balécouiller sur la vie des autres, sur les choses comme ça négatives. J'arrive à quand même assez bien ignorer les choses que je contrôle pas. Ça m'arrive encore de râler, voilà, d'être un peu énervé, mais je me plains vraiment très très rarement, et aujourd'hui je suis sûr que je suis plus heureux qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, juste grâce à un état d'esprit qui est plus riche philosophiquement, on va dire. Bon, tu m'as compris. Donc voilà, essaye d'implémenter ces petites leçons, ces petites idées philosophiques. T'as rien à changer concrètement, c'est juste dans ton cerveau, dans ta tête, pour mieux penser, pour réussir à mieux apprécier ce que t'as. Et voilà, tout simplement, tu seras plus heureux. Donc j'espère que ça aura pu t'apporter quelque chose. Si tu veux avoir plus de contenu, plus de mon contenu, donc que ce soit sur le bonheur ou sur la progression, sur augmenter sa volonté, sur augmenter sa santé, sur accomplir ses objectifs, se projeter, enfin... Tu vois tout ce que je parle dans le développement personnel, tu peux rejoindre le message, c'est ma liste email. Je t'enverrai un email tous les dimanches matins à 7h. Donc voilà, si ça t'intéresse par exemple, aujourd'hui du coup c'est trop tard, mais on aura parlé des films philosophiques intéressants, et voilà, enfin il y a des petits sujets comme ça toutes les semaines que je t'envoie, c'est gratuit. Donc voilà, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email, et automatiquement, plus rien à faire, tu auras juste à recevoir les petits emails tous les dimanches matins où je t'apporterai du contenu comme ça, et c'est libre, tu te désinscris comme tu veux. Donc voilà, si ça t'intéresse, si t'es ambitieux, si t'as envie de te progresser, de te développer personnellement, que t'es intéressé par ça, ça peut être bien pour toi. Donc sur ce, je vais te laisser, j'espère que ça t'aura plu, cette petite analyse d'un courant philosophique. Je vous ferai peut-être un épisode 2 ou 3 sur le stoïcisme, ou peut-être sur un autre courant philosophique qui m'intéresse. En tout cas, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien et ciao!